La mission du Bénin entre dans la ligne droite de la vision globale. Le monde entier est notre champ missionnaire. Donc forcément Bénin est l'un de ces champs ou l'une des parties de ces champs de la mission. Et peut-être qu'au fur et à mesure que nous avançons, les peuples commencent à réaliser que Dieu peut dire quelque chose et l'accomplir jusque là où on ne peut pas imaginer que les choses deviennent si concrètes, si visibles à ce point-là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans cette merveilleuse ville de Cotonou, ici au Bénin, où on a rencontré un peuple affamé de la parole de Dieu comme jamais. Jamais. Et ces mouvements, ce qui est encore merveilleux, parce qu'ils ne se limitent pas juste à la nation qui nous reçoit. Nous voyons les spectres s'élargir dans chaque nation. Si un pays nous invite, nous voyons les pays même au-delà des frontières de ces nations qui viennent. Vous avez vu un peu dans cette conférence comment le peuple de Dieu, les serviteurs, les servantes sont venus du Maroc, de la France, du Berlin, de la Suisse, du Mali, du Gabon, un peu de partout. Et alors que c'était la bénédiction, je dirais même propre à une nation, mais les nations veulent se l'arracher. Et cette faim de la parole de Dieu, et cette soif de l'onction nous a beaucoup interpellés et à la fois nous a responsabilisés de voir vraiment qu'il y a une telle attente dans le monde entier pour l'impactation et la bénédiction. Tout à l'heure, je parlais avec un couple pastoral. La femme m'a rendu un témoignage incroyable. Avant même qu'on ne parte en Colombie, elle suivait régulièrement et chaque jour tout ce qui est LMK Ministries, les enseignements, les services, les témoignages, partout. Au point que son mari m'a fait une blague, il dit, mais c'est mon épouse, mais le carme disciple de l'apôtre Paul, chaque jour ici, et même dans ses prières, les dieux de papa. Il dit, j'ai une fidèle intercesseuse connectée à l'onction de l'apôtre aussi. Et cette fin-là de l'onction est quelque chose de très très important, parce que s'il n'y a pas cette soif-là, tu ne verras pas autant d'engouement. Et s'il n'y a pas cette soif, s'il n'y a pas cette faim, il sera difficile à un homme de Dieu de s'aimer quelque chose. Parce que c'est un terrain suffisamment préparé, le cœur de l'homme, dans lequel on doit s'aimer la parole de Dieu. Et ça, nous bénissons infiniment le Seigneur. Il faut dire que toutes les missions ne se ressemblent pas. Pour ce qui est de l'Afrique, je ne peux pas comparer la mission effectuée en Afrique du Sud à celle de Nairobi, ni celle de Libreville à celle de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Chaque mission a sa particularité et sa spécificité, d'abord sur le plan spirituel, parce qu'il y a les princes qui gèrent les nations, les peuples, qui sont différents, avec des objectifs spirituels différents. Et quand vous venez dans une telle nation, il faut une orientation particulière de l'onction pour cibler le prince qui gère et comment il opère. Et alors seulement, vous pourrez manœuvrer et contourner pour atteindre l'objectif de Dieu. Et nous bénissons Dieu parce qu'il est le maître de la mission et de la moisson. Et quand il oriente les travaux, il prend en charge la maîtrise des espaces spirituels pour que la semence arrive à destination. Et c'est ce qui fait la particularité de nos missions évangéliques depuis bientôt une quinzaine d'années.
Le Seigneur ne cesse de parler à des multitudes de serviteurs de Dieu depuis un certain temps, de cette grande responsabilité de préparer des générations. Il nous sera aujourd'hui imprudent d'arriver dans une ville, dans une nation, de travailler sans passer à ce que nous appelons le recrutement des renards de Samson. Donc, nous sommes en train de recruter des multitudes de pasteurs. Vous avez vu pendant cette mission de Bénin, des serviteurs qui sont venus de 4 coins du Bénin, du nord, du sud. Nous, on croyait que c'était des gens de la ville, et pourtant ils sont venus de partout. Et par-delà les frontières du Bénin. Et tous ces serviteurs qui viennent avec un tel engouement, avec une telle faim de Dieu, nous les recrutons pour les former, les préparer et les impacter pour continuer cette mission que Dieu nous a donnée. Parce qu'il faut une génération. Hier, c'était l'école des prophètes avec Élie. Aujourd'hui, c'est l'école du surnaturel, en quelque sorte. Dans notre vision de l'Église, si nous venons quelque part, nous étudions d'abord le besoin spirituel. Je l'ai expliqué dans mes interventions. Dès qu'on a compris les besoins spirituels, et là, on peut revenir prochainement pour commencer le travail de construction, d'édification, d'amener les hommes de Dieu à la maturité et de préparer l'Église. Et comme c'est la dispensation de la destruction des autels qui est appuyé sur eux, tout le peuple partout dans le monde veut recevoir l'onction de la destruction. Non, c'est un peu dans le domaine du marketing, ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Il y a un besoin d'impactation. On ne peut pas impacter, mais on balise le chemin. Il y a toute une pédagogie et une diplomatie spirituelle qui compte beaucoup dans ce genre de choses pour que l'objectif soit atteint. Le monde entier et notre champ missionnaire, c'est la vision globale que Dieu nous a donnée. Mais comment atteindre ces mondes, ces portions, ces mondes pluriels, comment l'atteindre? C'est le travail que nous sommes en train de faire. Je pense que tout observateur évangélique, en voyant l'apôtre ici, aujourd'hui, demain, là-bas, il peut se dire que cet homme doit avoir un programme avec Dieu. Ce n'est pas juste un besoin de se déplacer. Donc moi, je suis un pasteur, j'aime beaucoup rester avec les brebis, mais je suis otage de la vision de la mission depuis un certain temps. Et nous nous déplaçons avec un bagage exclusif à la mission. Et c'est ce que nous essayons de proposer aux gens. Quand celui qui regarde, il verra bien que nous poursuivons un objectif. Nous avons un agenda avec Dieu, même si on ne le met pas sur la place publique, mais on peut comprendre qu'il y a un fardeau qui nous pousse à sortir de temps en temps pour aider l'Église, surtout en ce temps-là.